Tu veux lui poser une dernière question ou pas, Jean-François? Mais lui reposer la question si c'est vraiment elle, là, à l'instant, qui a fait ce fameux PVE. Hein. Voilà, elle te répond, regarde. Ah oui, là. Encore. Alors, je te promets pas pouvoir le retirer correctement parce qu'on entend très peu, je sais pas ce que c'est. C'est elle qui parle. Et là, encore. Eh bien, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, un épisode spécial où je me retrouve avec mon ami Jeff. Certaines personnes le connaissent, mais il va garder plus ou moins son anonymat parce qu'on est chez lui à l'heure actuelle. On est quelque part en Charente et ça va faire au moins 3 ans que Jeff me demande de venir chez lui. Il est arrivé une chose bien spéciale chez lui et depuis, il a des ressentis, des choses qui se passent chez lui. Donc, il aimerait que je jette un coup d'œil et qu'on fasse une petite session de Ghost Balls, qu'on essaye pas mal de choses pour rentrer en contact avec entité, s'il y a entité chez lui. Donc ce soir, je vais tester les fameuses baguettes de sourcier qu'on m'a offert. Je te remercie Lucia pour tes baguettes de sourcier que tu m'as offert. Donc ça sera une première pour moi. Je me servirai de baguettes de sourcier et donc voilà. Donc comme d'hab, petit placement de produit pour Y-Food. Vous commencez à connaître cette boisson protéinée que je prends à chaque investigation. Ça m'évite de faire un casse-croûte, etc. Donc il y a tout, il y a toutes les vitamines, etc. Je vous mets sur le côté, protéines, vitamines, tout est complet. C'est impeccable pour un régime. Enfin bref, moi ça m'arrange bien lors d'investigations. Donc je vous mets un petit code promo sous la description de la vidéo. Allez, c'est parti, suivez-moi. Ok, donc là, Jean-François, peux-tu nous expliquer un peu l'histoire de cette maison? Tiens, approche, viens montrer aux gens la petite maison. C'est une maison qui est très ancienne. À la base... Attends, je te coupe, excuse-moi. J'ai un contact au niveau du K2. Est-ce qu'il y a de l'électricité dans cette maison? Non. T'as pas du tout d'électricité. Donc les gens le savent, on le voit à la caméra, hein, la détection. Pouvez-vous de nouveau vous approcher du K2 comme vous l'avez fait? C'est la petite boîte. Approchez-vous, faites-le s'allumer s'il vous plaît. Merci. Fait l'électricité au niveau du compteur. Du compteur. Le compteur est coupé. Hein. Est coupé, donc ouais. On n'a pas de jus dans cette maison, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de... Ah non, du voilà, tout. Ok. Je vais tester un truc. Est-ce qu'on le voit le K2 à la main là? Ouais, on le voit bien. Ouais, on le voit bien, ouais. Je vais tester un truc. Connaissez-vous Jean-François qui est à côté de moi? Allumez le K2. Ben voilà, ça a répondu à ma question. Est-ce qu'on l'a vu qui s'est allumé le K2? Ah oui, on l'a bien vu. Hein. Ouais. Moi, je me présente, je m'appelle David. Merci. Tu vois, c'est comme s'il me répondait. C'est assez curieux. Ouais. Je viens pour essayer de rentrer en contact avec vous, parce que Jean-François me l'a demandé. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rentre en contact ensemble? Si vous êtes d'accord, allumez le K2 comme vous l'avez fait à l'instant. Là, c'est clair. J'espère que ça l'a capté. T'entends? On entend un PE. Recadre-moi, s'il te plaît, Jean-François, c'est important. T'entends? T'entends?
T'entends? On m'entend APE, recadre-moi s'il te plaît Jean-François, c'est important. On vient d'entendre un bruit ici. Tu l'as entendu toi-même? Il me semble, oui. Oui, alors, comme je te le disais, David, c'est une maison qui date, hein. C'était mes arrière-grands-parents. Ils y faisaient cuire le pain. Il y a un four à pain. Et voilà, elle est très ancienne. Et puis bon... T'as entendu Jean-François? Oui. Est-ce qu'il y a... Combien êtes-vous ici? Ah, je suis troublé, il y a quelque chose qui me trouble. Je ressens des présences ici. Oui, moi c'est... Tu ressens quelque chose? C'est bizarre, oui. Pouvez-vous vous approcher de nouveau du K2? La petite boîte. Allez-y. Les gens le voient? Oui, on le voit, oui. Êtes-vous de la famille de Jean-François? Si vous êtes de la famille de Jean-François, approchez-vous du K2. Merci. Êtes-vous... Alors, je vais essayer d'être clair pour essayer de communiquer par le biais du K2 et tout à l'heure, je prendrai un autre appareil pour communiquer avec vous. Quand je vous pose des questions, si c'est positif, allumez le K2. Là, il est impatient. Donc voilà, si c'est positif, êtes-vous un homme? Allumez le K2 si vous êtes un homme. Il n'y a rien. Êtes-vous une femme? J'ai même pas besoin de lui demander d'allumer le K2. T'as vu ça? Oui. C'est surprenant, oui. Ouais, j'espère que tout est bien filmé, hein, que les gens peuvent on le voit très bien, David. Avez-vous vécu ici? Bon, ça c'est clair. T'as entendu encore? Oui. Il y a quelqu'un ici, hein? Êtes-vous toute seule, vu que c'est une femme? Elle m'a répondu que c'était une femme, on est d'accord? Je me trompe pas? C'est bien ça, oui. Êtes-vous toute seule dans cette maison même? Allumez le K2 si vous êtes toute seule. Y a-t-il une autre personne avec vous? Ah oui, là, c'est flagrant, là. Jean-François, est-ce que tu me... Merci beaucoup. Est-ce que tu me permets de poser une question? Vas-y, oui. Par rapport à ta maman? Bien sûr. Je préfère demander, ça peut vexer des fois peut-être. Est-ce que vous êtes la maman de Jean-François? Allumez le K2 si vous êtes la maman de Jean-François. Oui, c'est dans le rouge, là. Ah oui, c'est plein pot. Merci. Et il y a une autre personne avec vous, c'est ça? Merci. Est-ce que c'est le papa de Jean-François? Est-ce qu'il se trouve derrière moi? Est-ce que c'est lui qui fait ce bruit-là? Ah oui, hein. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui fait de bruit depuis tout à l'heure au fond de la pièce. Hein. Oui. On l'entend ensemble. Vous l'écouterez sûrement au dérochage. Je vous repérerai les sons. Mais on entend quelque chose ici. Est-ce que la lumière est bonne, Jean-François? Très bon. Ça va très bien. Ok. Parce que comme je suis pas au retour caméra, c'est à toi de le faire, ça. Et alors, moi je sens quelqu'un qui a peur, là. Qui n'ose pas trop s'approcher de nous, c'est assez curieux. Qui est craintif. Qui n'a pas peur de nous, mais qui est craintif au niveau de moi, quoi. C'est mon ressenti. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il a peur, ce monsieur? D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il veut communiquer avec nous, ce monsieur? Non. Je vais reposer la question plus simplement. Est-ce qu'il veut communiquer avec son fils, vu que c'est bien ton père, c'est ça? Oui. Elle nous a dit ça, d'après ce que j'ai compris. Je pense, oui. Je repose la question, madame. Est-ce qu'il veut communiquer avec son fils? Merci, madame.
Est-ce que vous avez un message à faire passer à Jean-François? Voilà, à fond. Voilà, mais au maximum, oui. Merci, merci beaucoup. Ok, merci bien. J'éteins 5 minutes le K2 et on fait un débrief tous ensemble. Tout le monde connaît le fameux K2 et il le voit, c'est ça? Ah oui, on le voit très bien, oui, oui. Bon. Tout le monde connaît le fameux K2. Je ferai une petite explication lors du montage vidéo. Je vous mets un petit passage pour vous expliquer le K2. Ok, petite explication sur ce fameux détecteur d'électromagnétisme, le K2. Le K2 s'agit à l'origine d'un instrument de mesure scientifique, le détecteur de champ électromagnétisme, un EMF. Donc il a été exploité beaucoup par des chasseurs de fantômes. Pourquoi? Eh bien parce que les esprits génèrent eux-mêmes leurs champs électromagnétiques. Des champs magnétiques qui pourraient engendrer un déclenchement sur le K2. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle quand je suis avec Jean-François. Nous sommes dans une pièce totalement isolée. Il n'y a pas de courant, pas d'électromagnétisme. L'électromagnétisme naturel serait trop faible pour déclencher le K2. Il n'y a pas de compteur électrique allumé, il le dit lui-même. Le K2 se déclenche par le biais de ces entités, ces deux entités qui sont dans cette pièce-là. Et j'arrive à établir un contact avec la maman de Jean-François par le biais de l'électromagnétisme que dégage sa maman quand elle vient s'approcher du K2. Je vous laisse regarder la suite. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Jean-François? Est-ce que tu veux qu'on tente une session de Ghost Box ici, ou tu veux qu'on aille à l'endroit où... Non, on va continuer à cet endroit-là, si tu es d'accord. Ouais. Très bien. Okay. Ouais. Moi, je te suis. Hein. Ça marche. Ouais. Donc on va chercher une de mes Ghost Box, la fameuse Ghost Box Ovilus, et cette fois-ci on va tester le scan linéaire et non le scan non linéaire qu'on utilise aussi souvent tous ensemble lors d'investigations. Allez, c'est parti. Ok, donc tout le monde connaît ma fameuse Ghost 24 Box Ovilus. Elle fait pod par l'antenne. Là, je ne vais pas l'enclencher, l'antenne, le pod aujourd'hui. Il fait pod, il fait Ghost Box scan linéaire, Ghost Box scan non linéaire, et il fait Ovilus. Là, on va tester la partie scan linéaire, parce que pour tout vous dire, j'ai travaillé qu'une fois avec le scan linéaire, et donc j'aimerais travailler ce soir avec le scan linéaire. Le scan linéaire, c'est tout simplement le principe de la PSB7 que vous connaissez tous. Et dernièrement, Jean-François m'en avait parlé, il m'a dit tiens, j'aimerais bien tester, parce que je vais fabriquer une Ghost Box personnelle à lui. Il m'a dit j'aimerais bien brancher une PSB7 dessus, et donc c'est l'occasion de tester le scan linéaire. Ce soir, je ressens que ça va être une investigation, une assez grosse investigation. Je pense que ça va être sur deux jours. Là, c'est vraiment une petite prise de contact avec sa maman. Je suis assez surpris parce que boum, c'est rentré en contact tout de suite. Hein. Dès qu'on est rentré, on a passé un peu de temps, Jean-François et moi. Voilà, on a mangé le dessert ensemble. Je suis arrivé en fin de soirée. On a mangé le dessert ensemble, etc. Ça faisait un bout de temps qu'il me parlait de son souci. Alors, peut-être qu'il aura envie d'en parler tout à l'heure, ce qui s'est passé pour sa maman ici, etc. Mais c'est lui qui en parlera par lui-même, s'il a envie d'en parler. Mais pour l'instant, c'est une prise de contact léger. Et la seconde investigation, s'il y a vraiment besoin d'aide pour la maman, si elle veut vraiment partir, si elle a vraiment besoin de faire passer un message, je vais vraiment me focaliser là-dessus pour qu'elle puisse délivrer ce message à Jean-François. Alors, en acceptant, j'espère qu'il acceptera une partie du message, peut-être qu'il sera délivré au public, parce que ça peut être un peu pudique, hein, pour toi aussi. Tu as peut-être envie de le garder pour toi, Jean-François. Donc, je vous explique, hein, Jean-François tient la caméra et ne souhaite pas être filmé, ce que je comprends aussi. Vous savez que le paranormal est très mal vu en France, donc il n'a pas envie de se faire embêter par des blagues ou des choses comme ça. Donc, je comprends qu'il n'a pas envie de se faire filmer. Il y en a qui le connaissent, puisque c'est un très bon ami à moi, Jean-François. Et vous avez eu l'occasion de le voir dans certains lives, on va dire, que je faisais à la radio à l'époque. Voilà. Donc, on va brancher aujourd'hui juste le scan linéaire.
vais enlever le cristal de roche. Ouais. Donc là, du coup, le cristal de roche n'est plus alimenté. Et on passe par le scan linéaire, en fait, directement par un préampli qui est derrière. Et ici. C'est pas trop fort, Jean-François, ça va? Ça va très bien. Ouais, ça va. Pour les gens qui connaissent, ils reconnaîtront un peu le scan de la PSB 7. C'est juste que j'arrive à régler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il n'y a plus rien là. Ça s'est arrêté d'un coup. Net? Ouais. Reviens. T'as de la batterie, ouais. Ben ouais. Moi, j'ai tout chargé. Ben, c'est lent. Eh, je viens d'entendre un bruit. Ah, je pensais que c'était toi qui avais fait le bruit à l'instant. Non, non. Est-ce que c'est pas ton papa qui a interrompu? Encore. Tu l'entends? Comme des bruits de pas. Monsieur, est-ce que je vous dérange? Faites un bruit si je vous dérange, s'il vous plaît, monsieur. Faites le même bruit que vous avez fait à l'instant, si je vous dérange. Apparemment non. On me voit sur retour caméra? Oui, oui. C'est marrant, c'est revenu. Le bruit ou le Non, son? là, t'as... Non, j'ai plus de son du tout. Ah, t'as plus de son. Non, Elle s'allume et t'as plus de son. allumé, j'ai plus rien. C'est curieux, ça. Je branche l'Ovilus, il s'enclenche pas. C'est curieux. Alors qu'il fonctionne très bien, la base. Ben oui, ça fonctionnait bien. Ça a bien fonctionné dès le départ. Eh, j'ai entendu encore mieux. Il y a quelqu'un avec nous. Alors il y a ta maman et il y a ce monsieur, c'est ton papa. Je pense, hein. Attends, je suis en train de réfléchir. Alors je réfléchis un truc, mais je sais pas si ça va te plaire. Mais parce que bon, après là, j'ai vu comme il fait chaud, des papillons. C'est peut-être le papillon qui fait toucher la toile là-bas. Non, tu rigoles, ça ferait pas ce bruit. Ça ferait pas ce bruit-là, hein. Non, puis ça aurait pas coupé ta Ghost Box. En fait, c'est quelqu'un qui interagit sur mon... Il y a une entité qui interagit sur mon ampli, sur tout ça. Alors que j'ai changé les piles, j'ai rechargé tout. Non, je suis là. Tu vois là. Hein? Je viens d'entendre là. Au moment où tu parlais. Ça fait tac. Là, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui sort. Je vais essayer un autre truc. T'as entendu? Oui. T'as entendu? Oui. T'as entendu? Oui. J'ai cru entendre une voix. Ça va tellement vite que des fois, ça le fait au moment où tu parles alors. Vous pouvez puiser dans mon énergie si vous voulez communiquer avec nous. Allez-y. Allez-y. Faites un bruit. Alors, vous connaissez tous cette fameuse Ghost Box, hein, elle fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, je l'ai prise, j'ai chargé tout ce qu'il fallait. Et je vous dis, j'ai un préampli, mais j'ai un deuxième préampli. Je suis passé sur le second préampli et ça ne fonctionne pas. J'ai même le côté Ovilus qui ne fonctionne pas, c'est assez curieux. C'est comme si une entité m'empêchait de se servir de ce Ghost Box. Peut-être que ça l'inquiète, peut-être que c'est ton propre père à qui...
Tu l'as entendu le bruit? Oui. Derrière toi. C'est toi qui viens de faire le bruit? Non. Après, quand on marche, il y a des choses au sol, mais bon, c'est Non, pas... c'est du béton au sol. Ouais. Je veux dire, tu vois, c'est du béton. Et là, tu marchais pas, et c'est comme si ça marche derrière toi. Mhm. Je suis assez surpris également. Pouvez-vous de nouveau faire bouger le K2 comme vous l'avez fait tout à l'heure, madame? Allez-y. Non, mais non, il n'y a plus rien. Ta maman n'est pas là pour l'instant. Elle est repartie, je crois. Je ressens qu'une personne pour l'instant. Et je ressens une personne qui n'est pas négative en fond de lui-même, mais qui est négative envers moi. Ah ouais. Qui a du mal avec moi. Et c'est peut-être lui qui bloque le côté Ghost Box. Est-ce que c'est ça, monsieur? Monsieur, pouvez-vous approcher comme votre dame l'a fait tout à l'heure? Approchez de cette petite boîte, s'il vous plaît. Vous faites un bruit, s'il vous plaît. Je suis un ami de Jean-François, je vous veux pas de mal, je suis pas là pour vous embêter. Jean-François aimerait avoir un signe, et aimerait avoir un contact avec vous. C'est curieux, il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a plus rien, mais je ressens sa présence. Ok, on va tester les baguettes de sorcier qu'on m'a offert. Vous connaissez, hein, tu connais un peu le principe? Un petit peu, ouais, un petit peu. Ouais. Donc là, pour moi, ça sera une première, parce que je me suis jamais servi de baguette de sorcier. Et certaines personnes s'en servent justement pour communiquer avec les entités. Les entités interagissent sur les baguettes. Donc on va voir peut-être que le papa de Jean-François aura plus de facilité. Oui, ce que je voulais rajouter aussi pour les personnes, hein, que c'est une maison qui n'est plus habitée, hein, elle est à l'abandon, voilà. Donc, c'est pas... Ça tourne, hein. C'est à côté de toi. Hein. C'était derrière moi, après c'est là. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'elle est dans... Je ne vis pas dans cette maison-là, hein. Je vous rassure. Je vous rassure. Je vous rassure. Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit comme vous l'avez fait? Je crois que c'est un PVE qu'on a capté. Oui, là j'ai entendu. Je sais pas, j'ai cru entendre un ricanement. Oui, il me semble, maintenant que tu le dis. Au moment où tu voulais rigoler toi, j'ai cru entendre un ricanement. Comme si il allait dans le... Parce que tu disais, à un moment tu dis je ne vivais pas ici, je ne vis pas ici, hein, vous comprenez, comme c'est délabré. Et t'en rigoles, et en ce moment-là, j'ai entendu un ricanement derrière. Là, je viens d'entendre un bruit. C'est tellement rapide. Ah oui, mais c'est... mais il y a quelque chose ici. As-tu une idée pourquoi ton papa serait là, dans cette maison? Je sais pas. Alors, mes sensations, c'est que là, on est que avec ce monsieur, là, je le sens derrière moi, je le sens à ma gauche. Je sens vraiment une crainte pour moi, en fait. Une crainte, il m'apprécie pas pour l'instant, je ressens ça. C'est normal, hein, je pense qu'il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que je veux. Ta maman me connaît, d'après ce que tu m'as dit, tu lui avais déjà parlé de moi. Et tout à l'heure, c'est passé très bien avec ta maman. Là, je ne ressens pas ta maman. La preuve, hein, on a allumé le K2 tout à l'heure, elle rentre en contact avec nous, il n'y a plus rien. C'est normal que ça a bougé un instant parce que je venais de l'allumer. Mais là, pouvez-vous de nouveau faire bouger le K2 comme vous l'avez fait, madame? Êtes-vous encore avec nous? Non, là, il n'y a plus rien. Non. Tout à l'heure, il y avait, mais là... On va aller chercher les baguettes de sorcier, c'est parti. Alors, c'est vraiment la première fois que je fais ça. Et on va inviter
le papa a communiqué avec nous. Pouvez-vous de nouveau remettre ces baguettes droites, s'il vous plaît? Encore. Encore. Merci. Pouvez-vous de nouveau retourner la baguette comme vous l'avez fait à l'instant? Merci. Je vais essayer de rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous êtes le papa de Jean-François? Faites tourner la baguette comme vous l'avez fait à l'instant. Allez-y. Êtes-vous le papa de Jean-François? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est impressionnant. Hein. Alors, il a peut-être plus confiance en ça, tu vois, ça le rassure mieux. Que ta Ghost Box. Êtes-vous tout seul à l'heure actuelle? Alors, on va établir d'un contact, vous et moi. Là, vous allez de nouveau, si vous êtes tout seul, vous allez de nouveau tourner la baguette vers la droite, comme vous l'avez fait. Si vous n'êtes pas tout seul, vous ne bougez pas la baguette. Est-ce que vous êtes tout seul pour l'instant, monsieur? Là. Pour toi, ça veut dire quoi? Qu'il est tout seul, non, pour l'instant? Oui, je pense, oui. On lui a fait comprendre comme ça, donc pour lui. Merci. Pouvez-vous de nouveau remettre la baguette comme vous l'avez fait tout à l'heure? Merci. Ok. Est-ce qu'il y avait votre femme tout à l'heure avec vous? Faites tourner la baguette s'il y avait votre femme tout à l'heure avec vous. Comme... Merci. Marrant, hein, Jean-François? Ouais. Je suis surpris également, parce qu'il ne communique pas du tout avec le même ton K2, mais peut-être que c'est ça qui l'effraie justement, c'est tout ce matériel électronique. Est-ce que tu te rappelles la mentalité de ton papa, comment il était? Est-ce qu'il aimait l'électronique? Non. Est-ce qu'il aimait pas? Non. Et puis on était encore dans les balbutiements de l'électro... non, et puis ça, il s'y intéressait pas. Alors peut-être que ça lui fait plus confiance, parce que comme c'était un agriculteur ou pas, ton père? Donc ton papa était agriculteur, il y avait des sourciers à l'époque. Oui, non, mais ça existait ça à cette époque-là? Ça existait les générations bien avant lui, mais ça a toujours existé, oui. Alors, si je vais vous poser une question, monsieur, vous ne bougez pas la baguette si la question, si pour vous c'est négatif, et si c'est oui, vous bougez la baguette, s'il vous plaît, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Je vais vous poser la question. Êtes-vous coincé ici, s'il vous plaît, monsieur? Êtes-vous coincé? Allez-y. Merci, monsieur. Donc il est coincé ici. Vous refaites tourner la baguette de l'autre côté par rapport à la question que je vais vous poser aussi. Est-ce que votre femme est coincée ici aussi? Allez-y. Merci, monsieur. Et t'as vu, je ne bouge pas un pouce. Hein. Non. Et c'est vraiment impressionnant. Donc, ton papa et ta maman sont coincés ici. Alors j'essaie de réfléchir aux questions que je dois poser, qu'elles soient vraiment percutantes pour eux, quoi. Votre femme est-elle partie à l'endroit... Je ne sais pas comment poser cette question. Je voudrais lui poser la question, savoir où elle est, ta maman. Pourquoi elle n'est plus là actuellement, ta maman? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi elle est repartie? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Parce que le problème, c'est qu'il répond par oui ou par non. Alors comment je pourrais poser cette question? Je voudrais lui poser la question, pourquoi votre femme n'est pas avec nous pour l'instant? Pourquoi? Je vais vous poser une question, et pareil, si c'est positif, faites bouger la baguette, s'il vous plaît. Pourquoi votre femme n'est pas avec nous alors qu'elle était avec nous tout à l'heure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a empêché d'être avec nous? Puisez dans mon canal, dans mon énergie, pour vous donner de la force, pour bouger les baguettes. Merci.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous bloque ici? Pareil, vous faites tourner dans l'autre sens si c'est bon. Ça y est, ça me percute. Je vais peut-être poser un peu la caméra. Très bien. On fait une pause parce que Jean-François, merci. Il accepte qu'on fait une pause. Regarde, il a répondu. Il accepte que tu fasses une pause. Regarde, comme c'est beau. Ah oui. C'est génial. Merci monsieur. On vient de l'entendre aussi. Ouais, je viens d'entendre. On fait une pause 5 minutes parce que Jean-François a du mal avec la caméra. C'est vrai que c'est... Non, mais surtout j'ai la main qui a grandi. Ça enregistre bien. J'espère qu'on a tout. Ah oui, ça enregistre. Magnifique. Ah oui. Ok, donc là on a fait une petite pause avec Jean-François. Il avait des crampes au niveau des bras. On vient d'entendre un boom. Je sais pas si tu as entendu Jean-François à l'instant. Non. J'espère que ça l'a capté. Donc là, concrètement, on est rentré en contact dès le début avec sa maman par le biais du K2. Elle a vraiment apprécié le K2, elle nous a répondu par le biais du K2. On est rentré en contact avec son papa difficilement au début parce que j'ai essayé la Ghost Box. Tiens, montre-la s'il te plaît Jean-François, la Ghost Box. Je vais l'éteindre en même temps, il y a une partie. La Ghost Box, ça a été difficile puisqu'on nous a interrompu la session de Ghost Box au cadre noir. Donc on nous a interrompu la session de Ghost Box. Et donc le K2, il réagissait pas du tout au K2, le papa de Jean-François. Oui. Par rapport, maintenant on se doute que c'est le papa de Jean-François, puisqu'on a posé des questions, on a eu des réponses par le K2. Donc j'ai eu l'idée de prendre ces fameuses baguettes de sourcier, qui pour moi est une première, c'est la première fois que je m'en sers, puisque ça m'a été offert. Et donc maintenant, on a réussi à avoir un contact avec le papa de Jean-François très positif, avec les baguettes de sourcier. Il a l'air de se plaire avec ça. Ok, donc les prochaines questions vont être, je vais lui demander est-ce que c'est lui qui a vraiment interrompu la session Ghost Box, est-ce que l'électronique le gêne, et je vais lui demander est-ce qu'il y a du négatif autour. Voilà, on va voir ce qu'il répond. C'est parti. Vous m'entendez monsieur? Donc on va recommencer. On va faire le même principe, vous pouvez bouger ou bien le droit ou bien le gauche, c'est vous qui le décidez. Donc attendez s'il vous plaît, je me mets en place. Et c'est parti. Êtes-vous avec nous? Merci monsieur. Pareil, vous refaites bouger quand c'est positif, hein, la baguette. Est-ce que c'est vous qui avez interrompu la session de Ghost Box? Allez-y. Puisez dans mon énergie pour avoir la force. Puisez dans mon canal. Donc c'est lui qui a interrompu la session de Ghost Box. Merci monsieur. Est-ce que l'électronique vous dérange? Oui. Merci monsieur. Tout à l'heure vous m'avez dit, on avait votre dame avec vous, et vous m'avez dit qu'elle est partie. Est-ce que quelqu'un l'empêche de communiquer avec nous pour l'instant? La deuxième baguette qui bouge. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger la deuxième baguette sur la gauche, monsieur? Est-ce que c'est vous? Ça bouge. Merci, monsieur. Je vais vous demander de faire bouger juste la baguette, on va dire, de la main droite. Allez-y, faites bouger la baguette de la main droite, que je sache que c'est vous. Il a fait bouger, regarde comment il a fait bouger. Oui. Merci, monsieur. Je repose la question, est-ce que l'électronique vous gênait? Est-ce que la Ghost Box en elle-même, la radio que j'avais, vous gênait? Faites bouger la baguette si elle vous gênait. Y a-t-il quelqu'un qui vous empêche de communiquer à maintenant même? Faites bouger les deux baguettes en même temps. Merci. Je ressens une force, Jean-François, Oui. qui empêche de nouveau à communiquer avec ton papa. T'as vu tout à l'heure, c'était flexible, il bougeait bien les baguettes et tout, et d'un seul coup, il a du mal. Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif avec nous? Faites bouger les deux baguettes. Donc il fait bouger les deux baguettes. Oui. Est-ce que cette force négative, c'est elle qui a bloqué votre dame tout à l'heure à communiquer avec nous? Merci, monsieur.
Ok. Merci monsieur, merci d'avoir communiqué avec nous. Ça bouge, mais moins que tout à l'heure. Moins que tout à l'heure. Ouais. Je ressens quelque chose. Je ressens une force qui est rentrée et qui empêche la communication. Tu as vu quelque chose, Jean-François? Non, N'hésite non, pas à non. le dire. Oui, non, je pensais, mais non. Ok, le but de l'investigation de ce soir, on va aller à l'endroit où, si tu désires le dire, où ta maman lui est arrivé quelque chose. Et on va essayer de recommuniquer avec le K2, voir si elle communique avec nous par le biais du K2 ou avec les baguettes, ok? D'accord. Parce que je sens que là, la communication commence à être rompue. Il y a quelque chose de négatif qui tourne dans tout ton... Dans toute ta ferme. C'est une ferme, hein, c'est un... Oui. On peut appeler ça une ferme, c'est très grand. Et il y a quelque chose qui tourne. Tout à l'heure... À l'extérieur également? À l'extérieur aussi pour moi. D'accord. Tout à l'heure, ta maman communiquait très bien avec nous. Elle communique plus. Au départ, ouais. On la voit plus, elle est partie. Ton papa nous indique qu'elle est partie par le biais des baguettes et quelque chose de négatif. Voilà. Il communiquait très bien avec les baguettes, d'un seul coup ça le gênait. Je sentais une force qui était là. Une force non humaine. Et donc après il nous avoue, par le biais des baguettes, très lentement, qu'il y a une personne négative qui est là. Et qui l'empêche même de communiquer. Tu vois? Oui. Donc là, on va aller à l'endroit où la maman de Jean-François lui est arrivé quelque chose. Et pour ce soir, on va se stopper ici. Et on refera une investigation beaucoup plus poussée la prochaine fois. Mais on commence à avoir des bases par rapport à ça. Et on va aller à l'endroit où c'est arrivé, le malheur est arrivé à ta maman. Oui. Ça marche. Donc là on se retrouve malheureusement à un endroit où est arrivé un malheur à la maman de Jean-François. On va pas rentrer dans les détails, par respect, etc. Mais voilà, elle a perdu la vie ici. La maman de Jean-François a perdu la vie ici. Et donc j'avais envie d'essayer ici avec le K2, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a du résultat? Vous savez que le K2 ne fonctionnait pas de l'autre côté, il a fonctionné un moment, mais quelque chose de négatif... Ah, on a entendu. T'as entendu? Oui. Donc je vais allumer le K2. Madame, est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Allumez le K2 comme tout à l'heure. Allez-y. Tu le vois? Je vois, oui. Merci, madame. On a parlé avec votre mari. Et il m'a dit qu'il y avait quelque chose de négatif qui vous bloquait ici. Est-ce que c'est vrai? Faites sonner allumez la lumière si c'est vrai. Merci, madame. J'ai l'impression qu'il y a de la pluie, non? Ouais, ça commence à pleuvoir. De toute façon, on va faire une petite... Ouais. C'est bon. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Merci. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans la cuisine avec nous, où on était tout à l'heure? Attendez, madame. Attendez avant de répondre. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans la cuisine avec nous tout à l'heure? Est-ce qu'on voit bien le K2 se déclencher? Oui, on le voit bien, oui. Oui. Est-ce que quelque chose vous a empêché de rester avec nous? Faites allumer le K2 si quelque chose vous a empêché. Merci. Merci. Est-ce que c'est cette chose négative qui vous a empêché? Merci. On vient d'entendre un bruit là. Oui. Merci, madame. Merci. Je vais vous aider. J'ai pris contact avec vous. Je sais qu'il y a quelque chose de négatif autour de vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je revienne une seconde fois pour vous aider, vous et votre mari, à vous libérer? Ah oui, là c'est... Merci. C'est fort, là. Hein? Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un message à ta maman? Est-ce que tu as le courage à parler à ta maman? Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux lui faire passer un message et elle va te répondre par le biais du K2? Mais savoir si où elle est, elle est bien. Elle est posée, elle est... Alors, si c'est oui, faites sonner le K2. Enfin, allumez les lumières du K2, comme vous le faites. Non. Est-ce que vous êtes bloqué? Oui.
Donc elle n'est pas bien. Est-ce que c'est cette entité négative qui vous bloque ici? Oui. Ah oui, effectivement, oui. Une question, est-ce que vous êtes content que Jean-François a pensé à me faire intervenir ici? Est-ce que vous êtes content? Merci, madame. Merci. Ah oui, oui, là. Oui. J'ai entendu quelque chose. Ouais. C'est une voix. Merci, madame. Merci. Ah oui, oui, là. Oui. J'ai entendu quelque chose. Ouais. C'est une voix. T'entends? Est-ce que c'est vous qui venez de parler à l'instant? Il y a eu un PVE. Bon, j'essaierai de... Mais comme il y a en plus le bruit des arbres, des feuilles et... Merci, madame. J'essaierai d'analyser si on l'entend, le PVE. Après, c'est compliqué. Des fois, on ne peut pas trop bien l'entendre. Il y a eu comme un PVE à l'instant, puis ça a répondu. Donc, vous m'autorisez à venir vous aider. Faites allumer le K2 si vous m'autorisez. Merci, madame. Merci. Tu veux lui poser une dernière question ou pas, Jean-François? Mais lui reposer la question si c'est vraiment elle, là, à l'instant, qui a fait ce fameux PVE. Hein. Voilà, elle te répond, regarde. Ah oui, là. Encore. Alors, je te promets pas pouvoir le retirer correctement parce qu'on entend très peu, je sais pas ce que c'est. C'est elle qui parle. Et là, encore. C'est elle qui parle. Et là, encore. C'est elle qui parle. Et là, encore. Merci, madame. Merci d'avoir communiqué avec nous. Et je reviendrai bientôt vous aider. Merci beaucoup. Tu veux lui dire quelque chose? Ben, qu'elle me manque, oui. Forcément qu'il le met. Ne mettant peut-être pas à l'enregistrement, mais qu'elle me manque. C'est compliqué. Merci d'avoir communiqué avec nous, madame. Ah oui, ça continue. Hein. Ok, donc vous avez pu voir cette session avec le K2. Malheureusement, un endroit très particulier, puisque c'est là où sa maman a perdu la vie. À Jean-François qui tient la caméra à l'heure actuelle. Donc ce soir, hein, comme je vous l'ai dit, là, c'est une prise de contact avec ses parents. D'ailleurs, je suis surpris parce que je pensais qu'il y avait juste la maman. Jean-François pensait avait un doute aussi qu'il y avait sa maman. C'est pour ça qu'il ne voulait pas rentrer dans les détails tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, on a vu le papa et la maman. Enfin, on a entendu le papa et la maman. Et donc voilà, c'est un chêne, c'est un noyer, c'est quoi? Un noyer. Sous le noyer, on a pu avoir d'autres réponses par rapport à ça. Alors, il y aura une partie coupée que vous ne verrez pas malheureusement parce que voilà, il avait des questions vraiment d'ordre personnel à poser à sa maman. Donc ça, c'est normal, il le garde pour lui et puis sa femme. Donc ça sera une partie de vidéo qui sera coupée, qui sera pour lui et sa femme. Et sinon, je reviendrai dans un deuxième temps. Donc c'était la première prise de contact. Il semblerait qu'il y a quelque chose de négatif qui tourne autour d'eux et qui les empêche de partir. Et donc, dans un deuxième temps, je vais essayer de les libérer, savoir ce qui se passe, quelle est cette chose négative, cette entité négative qui les empêche de partir. Est-ce que c'est quelque chose qui est accroché à la famille depuis longtemps? Ça peut arriver. Et essayer de les aider à partir, essayer de les libérer par rapport à ça. Voilà. Donc ça sera dans une future investigation. Le week-end, normalement la semaine prochaine, si tout va bien, vous avez l'investigation, la suite de la forêt de bambou. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous, que la paix et l'amour soient avec vous. Encore merci pour tous les gens qui ont donné des dons ce mois-ci, que ça soit sur PayPal, sur Tipeee et même sur mon site internet. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous. On se retrouve très vite pour le vlog du mardi.